Salut à tous, c'est Louis et aujourd'hui on se retrouve pour notre premier podcast cocasse sur Yesterday. Je suis avec Teddy. Salut. Voilà, Teddy, on va se présenter un petit peu parce que c'est notre première émission ensemble. Ouais, c'est la toute première. Donc, très rapidement, très succinctement, je dirais même, on est deux meilleurs potes qui allons au cinéma depuis 6 ans maintenant ensemble, quasiment toutes les semaines. Dès qu'on a du temps libre, on va au cinéma. Donc, on a maintenant décidé de vous faire partager notre expérience. C'est une façon pour nous de partager nos expériences de cinéma Voilà, c'est et ça. aussi évidemment d'avoir une archive pour nous-mêmes. Et si ça vous intéresse, si vous voulez nous suivre et si vous voulez continuer à écouter nos avis sur le cinéma, n'hésitez pas à vous abonner. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut faire, c'est parler de cinéma entre potes et intéresser qui ça peut intéresser. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler, comme Louis vous l'a dit, de Yesterday, le dernier film de Danny Boyle. Exactement, parce que c'est difficile à prononcer. Oui, non, ce n'est pas David, c'est Danny. Exactement. Attention. Du coup, sa dernière réalisation réside dans Le cinéma. le cinéma. Hein. Sa dernière réalisation réside dans le cinéma. Exactement. C'est un vaste univers qui regorge de milliers de films Au moins, que nous n'avons pas tous vus, Au moins évidemment. plus de 1000, ouais. Ouais, des centaines de milliers, sûrement. Peut-être moins que des centaines de milliers, mais au moins plus que 1000, je dirais. En tout cas, on est sur de bonnes bases. On part sur de bonnes bases. Le logarithme n'est pas rien. Exactement. Donc Yesterday, qu'est-ce que c'est? Yesterday, c'est Un film. c'est un film De cinéma. Alors oui. Tout d'abord, c'est- un film tout de d'abord. cinéma par Danny Boyle. Exactement. Une comédie musicale et romantique, qui se Totalement. veut romantique. Qui n'est pas vraiment. On y reviendra. Voilà. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est juste un Indien qui... Alors, Non, ce n'est pas un Indien. C'est pas comme ça qu'on commence un synopsis. non, alors, Avec un homme britannique d'origine indienne, qui s'appelle Himesh Patel, l'acteur, et qui joue le rôle de Jack. Il a un nom de famille en tout cas, Jack. Jack Malik. Jack Malik, voilà, comme Terrence Malick, pour ceux qui connaissent le cinéma. Donc Jack Malik, c'est un musicien raté, qui essaye tant bien que mal de percer avec ses propres musiques. Il joue à la guitare, il écrit ses propres morceaux, et il est managé par sa meilleure amie d'enfance, Ouais, qui Lily est James. interprétée par Lily James, voilà, qui s'appelle un prénom. Ellie. Ellie, exactement. J'avais complètement oublié, merci beaucoup. Et on le suit dans sa quête pour... La célébrité. On le suit dans sa quête pour la célébrité qu'il arrive à atteindre au final grâce à un événement surnaturel. Exactement. C'est qu'il est écrasé par un bus, enfin percuté. Oh, parce il que est s'il percuté était par un écrasé, bus. il serait décédé. Bah, il y aurait pas de film, du coup. C'est ça aurait été un court-métrage de 3 minutes par Danny Boyle. Donc, Ah, il est percuté par un bus, et quand il se réveille, plus personne sur la Terre ne connaît les Beatles. Et lui, comme c'est un grand fan des Beatles, il se dit « Waouh, je me rappelle des paroles, je me rappelle des accords, je vais réécrire J'ai un et train à prendre. réenregistrer tous les morceaux des Beatles dont je me souviens pour devenir une star mondiale. » Exactement. Donc, au premier abord, on pourrait se dire que c'est mal. C'est un peu du vol. Mais en apprenant à connaître le personnage, on se rend compte que lui ne se sent pas très à l'aise dans le fait de voler l'œuvre des Beatles, mais qu'il a plus l'envie de faire partager les œuvres des Beatles. D'un côté, il a envie de partager l'œuvre des Beatles, et de l'autre, il a quand même envie de partager ce qu'il a créé lui-même. Et on s'en rend compte dans le film, quand il essaye de placer une de ses propres musiques qu'il a écrites Exactement. dans un album avec des reprises des Beatles. Évidemment, personne ne sait que ce sont des reprises, mais lui, il met ce morceau qu'il a écrit dans cette tracklist, et on se rend compte, donc son manager à ce moment-là se rend compte que c'est très mauvais et que c'est un point tournant pour ce personnage, et on arrive à mieux le comprendre, parce que même dans un cadre où tout ce qu'il touche devient de l'or grâce à ce qu'ont créé les Beatles, même ce qu'il a réussi à créer avant ne passe pas. Ça reste vu comme mauvais et pas intéressant du tout. Exactement. Donc, comme on le disait tout au long de ce film, il y a une sorte de relation amoureuse entre entre Jack Malik et Ellie, qui est devenue sa manageuse,
du moins pendant le début de sa carrière, quand il n'arrivait pas à percer dans la musique, quand il n'était pas connu grâce aux Beatles. Sauf que après cette fameuse rencontre avec le bus, Une rencontre fortuite. exactement, une rencontre fortuite, Pendant une panne d'électricité dans le monde entier, d'ailleurs. voilà, et je dirais même que c'est cocasse, cette rencontre. Je dirais que c'est cocasse, c'est fortuit et succinct. Exactement. Donc, après cet événement, il chante quelques musiques dans les bars des Beatles. Malheureusement, Tout le monde s'en fout. Exactement, parce que en fait, c'est lui le problème. Le problème, c'est lui. Le problème, c'est pas forcément ce qu'il écrit. C'est juste lui. qu'il a zéro charisme. Ça, c'est extrêmement méchant, mais c'est vrai. C'est terriblement vrai. Il n'a pas de charisme, il chante pas il chante bien, mais c'est pas ouf. Voilà, c'est un bon chanteur. C'est un bon chanteur qui passe dans des bars, mais qui ne remplirait pas l'Olympia. Exactement. Donc après, un beau jour, il rencontre un personnage qui veut l'aider à produire son premier album. Donc il lui dit qu'il a un petit studio quelque part, il l'emmène, il produit cet album. Proche des chemins de fer, d'ailleurs. Exactement. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce passage parce que c'est un peu un passage assez déjanté où on entend plein de musique des Beatles, on voit qu'il s'amuse, qu'il s'éclate à enregistrer son album, et c'est un peu ça la vision qu'on a nous des artistes qui prennent du plaisir à faire leur musique. Et du coup, grâce à cet album qu'il sort, il peut faire la rencontre de Ed Sheeran, qui du coup vient à lui en lui disant j'adore ce que t'as fait. Ce que tu fais, ouais. Exactement. Du coup, c'est comme ça que Ed Sheeran rentre dans l'aventure. Ouais, c'est ça. Il prend un peu Jacques Malik sous son aile, parce que faut le dire que Ed Sheeran joue le rôle de Ed Sheeran. On reviendra sur le cas d'Ed Sheeran, mais on a un avis assez tranché là-dessus. Tranché avec un sacré couteau. Exactement, un couteau de cuisine. Et c'est vrai. C'est vrai. Factuellement vrai. Du coup, grâce à Ed Sheeran, il rencontre la manager, jouée par Kate McKinnon, exactement, dans le rôle de Deborah Hammer. Ce qui est problématique, ce qu'on trouve problématique, Teddy et moi, avec cette femme, ce manager, c'est qu'il n'y a aucune subtilité dans la satire de l'industrie musicale. Elle montre tout ce qu'il y a de négatif là-dedans, par de l'exposition, du dialogue, jamais par des actions, jamais par de la subtilité, jamais par quelque chose qui pourrait être montré par autre chose que du dialogue, en fait. C'est uniquement de l'exposition. C'est un personnage qui va dire littéralement alors voilà ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire enregistrer 3 albums et ensuite je vais te voler tout ton fric. Et c'est censé être drôle, et pour moi, ça ne marche pas. Pour moi, c'est pas vraiment drôle d'être aussi brut de décoffrage dans du dialogue de comédie. Il y a certaines comédies qui marchent très bien avec du dialogue fort. Par exemple, des comédies absurdes et des comédies un peu pour jeunes. Des comédies de Seth Rogen, par exemple. Où là, on s'attend plus à quelque chose qui fait une parodie de la réalité. Alors que là, c'est une satire de toute une industrie. Et ce personnage vomit tout ce que l'industrie peut faire de pire. Et ça va pas plus loin, ça ne nous apprend rien du tout. On sait très bien que les artistes indépendants sont maltraités par l'industrie musicale. C'est le cas depuis la nuit des temps. Et il n'y a pas grand chose qui change, on le sait. Et pour moi, ça fait partie des points négatifs du film, c'est ce personnage. Et en plus de ça, c'est mal joué. C'est mal joué, c'est excessif. On dirait que c'est joué comme une pièce de théâtre. C'est franchement désagréable à voir. Exactement. Du coup, c'est en devenant la manager de Jack, elle permet à ce personnage de se rapprocher encore plus du personnage de Ed Sheeran. Il commence à avoir une sorte de relation très amicale entre les deux, dans laquelle Ed Sheeran, comme on l'a dit précédemment, prend sous son aile Jacques Malik, mais ce dernier commence à surpasser Ed Sheeran. Et le côté vraiment, enfin pas vraiment, mais le côté négatif du film sur le point d'Ed Sheeran, c'est que en jouant son rôle, il essaye de montrer que c'est un personnage très très humble, que ça ne lui pose aucun problème de dire qu'un tel est meilleur que lui, parce qu'à plusieurs reprises dans le film, c'est quasiment ses uniques répliques sont « tu es meilleur que moi, je sais que tu composes mieux que moi, ok maintenant c'est toi qui monte sur le devant de la scène ». Et d'ailleurs, juste un passage qui permet de montrer ça, c'est que, je sais pas si toi tu le vois comme ça Louis, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu, c'est que au début du film, enfin vers le milieu, il fait la première partie de Ed Sheeran, puis tout à la fin, il fait la fin du concert. Donc c'est pour montrer l'importance qu'il a pris dans la musique. Et du coup, le rôle de Ed Sheeran, qui se veut vraiment
Enfin, en fait, on a vraiment l'impression qu'il veut se donner une bonne image dans ce film-là. Et comme on le pense, en tant que rampe de lancement dans l'industrie du cinéma, parce que c'est un La peu musique. dans l'industrie pour Ed Sheeran. Ah, C'est pardon. c'est une sorte de rampe de lancement parce qu'on l'a déjà vu précédemment dans Game of Thrones où il fait encore une fois une Un très intervention, petit rôle, très petit un très rôle. petit rôle et une intervention pas très utile, mais en tout cas c'est peut-être pour lui faire goûter au cinéma ou je ne sais quoi. Mais en tout cas là le rôle qu'il a encore une fois ici, c'est pas un rôle très utile qui avance à quelque chose dans l'histoire. Et du coup, on n'en a pas pensé que du bien de son passage. Après, il faut savoir qu'on a quand même apprécié le film dans son intégralité. Si on devait lui donner une note, elle serait au-dessus de 5. Donc à partir de là, c'est qu'on a quand même des choses positives à dire sur le film. Et une des choses qu'on a beaucoup appréciées, c'est l'inclusion de John Lennon dans le film. Exactement. Un très beau concept qui a été écrit par je ne sais qui, je ne sais pas qui a écrit le film, c'est peut-être Danny Boyle. Mais en tout cas, c'est un très beau concept, une bonne idée. Et ça nous ramène quand même à un problème, c'est que beaucoup d'idées qui auraient pu être géniales dans ce film, qui auraient pu donner lieu à des scènes très intéressantes, sont en réalité bâclées. Mais en tout cas, on va parler de ce qu'on a aimé, cette scène avec John Lennon, qui permet... c'est une scène cathartique pour le personnage de Jack, le personnage principal, qui se rend compte enfin que le succès, c'est pas ça qui va lui donner ce qu'il veut dans sa vie, c'est pas ça qui va le rendre entier. Ce qui va le rendre entier, c'est d'avoir certes quelque chose qu'il fait dans sa vie, donc de la créativité qui est positive, Qui lui mais plaît. aussi être entouré des personnes qu'il aime, et des personnes qui l'aiment lui. Ouais, et ça c'est un peu l'essence du film. C'est Parce ça. que pendant tout le film, on a l'impression que Jack court après et la célébrité et le bien-être des personnes qui l'entourent. Parce qu'on peut voir qu'il fait le choix de la musique à contre-cœur contre celle qui va devenir sa petite copine, Ellie. On voit que ça prise le cœur des deux protagonistes, mais que c'est pas ce qui les rend heureux et au final, in fine, on va bien voir que ils vont finir par être ensemble. Mais c'est un peu ce que John Lennon essaye au sein de cette conversation transmettre à Jack. Voilà, ce qu'on trouve problématique aussi, c'est que tout l'aspect romantique du film est prévisible, assez classique, et surtout du déjà vu. Pourtant, le déjà vu, c'est pas forcément quelque chose de négatif dans un film. Je pense que vous êtes nombreux à connaître 500 Days of Summer, qui est une comédie romantique, tout ce qu'il y a de plus classique, mais grâce aux personnages, grâce aux performances et surtout au dialogue et parfois à la mise en scène, c'est démarqué de toutes les autres. Ici, on est quand même face à un film qui est réalisé par une des légendes du cinéma de ces 30 dernières années, mais il n'y a rien de nouveau qui est proposé. On est juste dans un feel-good movie qui n'a pas vraiment de but. J'ai même pas l'impression que c'est vraiment un projet de passion par Danny Boyle, ou Mm. alors ça a été franchement tronqué dans la chambre d'écriture, parce que pour moi, un réalisateur comme Danny Boyle, qui a fait des films comme Trainspotting et 127 heures, c'est pas possible qu'on lui propose un tel script et qu'il arrive à en faire un film aussi banal. Il y a très peu de nouvelles idées au niveau de la mise en scène, il y a des dialogues qui tournent souvent autour de la même chose, qui sont parfois vraiment poussifs comme avec la manager, et on n'a rien de nouveau en réalité. Donc c'est quand même assez dommage, parce que on se retrouve face à un film qui pourrait créer de fortes attentes, parce que n'importe qui aime Danny Boyle aura de fortes attentes sur ce film, mais Oui, qui sera déçu, ou qui sera juste et puis même tous ceux qui simplement satisfait par un film très banal. et puis tous ceux qui aiment les Beatles aussi, parce qu'on est un peu dans une période où on a de plus en plus d'adaptations de groupes de musique au cinéma, comme Bohemian Rhapsody pour Queen, le film sur Elton John. Là, on commence à avoir un certain panel de films qui reprennent des grands groupes. Et même Love and Mercy pour les Beach Boys, qu'on Exactement. avait vu tous les deux en 2015, Exactement. qui était un film génial sur les Beach Boys. Ce film-là, Love and Mercy, c'était pour moi un film qui était très intéressant parce que même s'il racontait des faits réels, ce qui le différencie de Yesterday, parce que Yesterday, même si ça parle beaucoup des Beatles, c'est quand même le nerf du film, les Oui. Beatles. Et puis, Mais on suit quand même une histoire. c'est ça, on est quand même au courant que c'est pas les Beatles. C'est pas les Beatles. Mais, par contre, les Beatles sont quand même utilisés comme un prétexte pour donner envie de voir le film. Ah oui, ça c'est sûr. Le film s'appelle Yesterday.
Dans le trailer, il y avait beaucoup de musique des Beatles. Oui, et puis après, pendant tout le film, un peu le fil conducteur, c'est cette musique. Eleanor, Eleanor Rigby, oui. exactement. C'est cette musique qui nous fait suivre un peu... Le cheminement du personnage, exactement, qui le essaie de retrouver cheminement. certains morceaux parce il n'arrive plus à se souvenir de nouveaux morceaux. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, il fait un peu comme ce qu'a dû faire les Beatles pour composer ce morceau. Il va dans les endroits qui sont dans la musique pour s'imprégner de l'univers et donc pouvoir se rappeler des paroles. Mais c'est un peu tout ce cheminement que suit Jacques Malik dans ce film. Un autre point aussi assez négatif auquel dont on va vous parler, c'est le fait que certains personnages du film sont comme Jack Malik et sont au courant des Beatles. Enfin non, c'est pas ça. C'est que il y a deux autres personnages qui sont comme Jack Malik au courant de l'existence des Beatles. Mais qui ne savent pas jouer de musique. Exactement, mais qui sont pas musiciens. Donc pendant tout le film, en fait, on a l'impression qu'ils essayent de traquer Jack pour lui dire c'est mal ce que tu fais. Par exemple, dans la salle d'interrogation, enfin pas l'interrogation, mais dans la salle d'interview. Exactement, dans la salle d'interview, on a la question qui lui est posée, est-ce que John Lennon est une source d'inspiration pour toi? Or, John Lennon n'est pas connu dans son univers. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut penser que ils essayent de, entre guillemets, traquer Jack pour lui dire mais en fait, tu usurpes l'identité de certaines personnes. Et ça, on sait que c'est volontaire parce que dans la mise en scène, ils sont vraiment utilisés comme des personnages Terrifiants. Ils sont filmés exactement comme des détectives privés, en réalité. On les voit habillés avec leur trench coat, on les voit arriver et se faufiler un petit peu pour avoir certaines informations. Et au moment où ils les confrontent, évidemment, on a peur qu'ils lui disent, on va dire à tout le monde que t'es une fraude. Comme Jack, il a peur qu'il balance tout et qu'au final, il se retrouve dénu de tout sens. Mais le problème, c'est que là, ça aurait pu être l'élément déclencheur de la vraie problématique du film, mais c'est désamorcé par une simple scène rigolote où on attend pendant à peu près 30 secondes qu'ils parlent et ils disent juste « Oh, on est super content que tu joues les Beatles. Ouais. Sauf que oh, merci. nous, ce qu'on aurait aimé, c'est qu'il y ait des enjeux dans ce film. Ouais. En fait, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de possibilité qu'en réalité, il soit mis face à ces démons, qu'il soit mis face au fait que c'est un artiste raté et qu'il va devoir s'y faire, parce que sans voler les gigantesques créations de génie de la musique, il ne pourra pas devenir connu. Mais ça, en fait, on peut dire qu'il s'en rend compte autrement grâce à sa rencontre avec John Lennon, mais on aurait aimé qu'il se rende compte peut-être de façon plus éclatante, avec ces personnages-là qui ont été vus comme des menaces pendant tout le film. C'est ça, de façon en fait plus néfaste pour la vie de Jack. Parce que là, en fait, on a l'impression qu'il s'en sort alors qu'il a quand même volé les œuvres. Comme ça. Ouais, c'est ça, il a volé les œuvres d'un groupe et au final, même lui il l'annonce à tout le monde, mais tout le monde lui dit ok, mais sauf que nous on les connaît pas. Donc c'est bien en fait. Enfin, ok, t'as volé des trucs qu'on connaît pas. Donc, ça peut être vu comme parce que imaginons qu'un artiste très connu aujourd'hui sur scène, imaginons Kanye West, qui a déjà une personnalité assez cocasse. Si Kanye sur scène commence à dire que tout son répertoire est volé d'un artiste dont on ne connaît l'existence, tout le monde va se dire waouh, c'est un génie du marketing parce que ça fera du buzz. Personne ne va se dire que c'est réel. Donc le moment où il dit ça devant des dizaines de milliers de personnes, en réalité, ça n'a aucune incidence sur le fait que les gens le voient quand même comme un génie. C'est ça. Donc il n'y a aucun enjeu. Parce que même en disant ça, les gens sont confus, les gens applaudissent, mais ils doivent se dire il est un peu chelou ce mec, mais bon, on aime bien sa musique. Et puis même, une preuve que ça n'a aucune incidence sur ses relations, c'est que juste après la grande révélation, il retrouve Ellie, et c'est à ce moment-là où Ellie lui dit ok d'accord, je suis amoureuse de toi. Et c'est à ce moment-là où ils se mettent pour de vrai en couple. Et délaissant le troisième homme. Exactement, en délaissant le petit copain d'Ellie qui se dit sans compassion, sans pleurs, sans rien du tout. Ok d'accord, prends ma copine. Ouais, prends ma copine. Il dit quand même quelque chose du style j'accepte de toujours être le deuxième homme. Enfin, quel genre de personne dit ça? C'est-à-dire que pour moi c'est mal géré dans le film. Parce qu'on aurait pu sentir de la compassion, mais on n'en a pas parce qu'il a l'air de s'en foutre.
Et on aurait pu se dire, wow, c'est super bizarre, mais on peut pas se dire ça non plus, vu qu'il n'a aucune réaction face à ça. Et puis on est heureux pour les deux autres On est personnages. heureux pour les deux autres, mais c'est amené de façon ridicule. On peut pas résoudre un triangle amoureux en laissant un abandonner le triangle. Oui, c'est ça. Sinon, c'est pas un triangle, c'est ridicule. C'était juste. C'est-à-dire que même lui ne l'aimait pas en fait. Lui, il ne l'aimait pas, il était juste avec elle pour lui faire des enfants. Pour être proche de Jack Malik. Voilà, bien sûr, bien sûr. Pour enregistrer son prochain album. Exactement. In the Womb. Oups, Je n'ai rien dit. rien entendu. En gros, ce film, on l'a apprécié. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on a critiquées parce que on pouvait attendre mieux. On pouvait attendre mieux du réalisateur. C'est ça, On pouvait c'est attendre surtout mieux du des réalisateur. acteurs. Et puis, surtout, sortir une comédie romantique et une comédie musicale en 2019, après 3 ou 4 années où on a eu des films comme Rocketman, Bohemian Rhapsody et Love and Mercy, on s'attend à quelque chose de nouveau ou on s'attend à quelque chose d'efficace. Là, c'est pas de nouveau, c'est moyennement efficace. C'est ça. Mais en tout cas, ça reste quand même un bon divertissement. Ce film, on n'a pas passé un mauvais moment en le regardant. Quand tu le regardes, tu t'ennuies généralement pas. C'est quand même assez dynamique. Il y a de la bonne musique parce que c'est quand C'est même, les Beatles, si vous quand avez même. compris, c'est quand même les Beatles. Donc c'est très plaisant à regarder. Il y a de très belles scènes. C'est quand même un film à voir, mais c'est pas un film qui restera très longtemps dans nos esprits. Si on devait noter ça, on dirait que c'est le genre de film, quand tu le vois, tu te dis que c'est cool, mais quand tu y penses après, ça devient moyen. C'est ça. Donc mieux vaut le voir et ensuite ne pas vraiment en parler avec ses potes parce que on va tout de suite se dire non mais attends, il y avait quand même des problèmes. Donc allez le voir et ensuite allez au Burger King. Voilà, comme ça Bonne vous idée. pensez à autre chose et n'oubliez pas de prendre un double steakhouse. Et ben je pense que c'est tout pour nous pour le premier épisode du podcast Cocasse et on se retrouve bientôt pour un nouveau film. Ouais, à très vite.